Salut Nicolas, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Cube au Vélo Vert Festival. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette marque ? Oui, bien sûr. Donc Cube va fêter cette année donc ses 25 ans puisqu'elle a été créée en 1993 donc en Allemagne. Ça fait environ une dizaine d'années qu'on est distribué sur le marché français et vraiment depuis 5 ans où on a mis de gros moyens pour développer la marque et son image sur le territoire. Ok, alors là on est évidemment au Vélo Vert Festival, on est dans la montagne, donc on est plutôt dans une pratique enduro. Et je crois que tu as un VTT justement qui colle très bien à cette ambiance ici. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, donc voilà, on vient de sortir notre stéréo 140, donc 140 pour 140 mm. La famille stéréo chez nous, c'est tous nos tout suspendus et bien entendu ça, donc c'est un tout suspendu all mountain qui est vraiment au cœur de la pratique et de la demande des pratiquants aujourd'hui, c'est-à-dire un vélo ultra polyvalent, capable de monter aussi bien que de descendre et voilà. Donc aujourd'hui on est sur un nouveau produit en cadre carbone avec un arrière alu et une fourche en 150 mm. Donc le cadre est en 140 et la fourche est en 150 mm. Ok, alors pourquoi cette alliance entre du carbone à l'avant, le triangle avant est en carbone, on dit ça, et le triangle arrière est en aluminium ? Exactement, donc là on a tout le triangle avant carbone et la biellette haut banc et base sont en alu. Deux raisons. La première, elle est quand même technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de produire des vélos très performants, mais qui ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre. Le but c'est quand même aujourd'hui que les gens se fassent plaisir sur nos vélos. Voilà, la partie arrière en alu permet de garder une sensation quand même accessible au plus grand nombre. Et nous aussi, ça nous permet aussi sur le vélo de ne pas trop faire exploser le prix du vélo et de rester dans un prix très contenu et après pour les consommateurs leur apporter des équipements vraiment beaucoup plus haut de gamme. Voilà. Donc on est quand même dans un vélo qui reste ludique, accessible. Exactement. On est évidemment dans quelque chose d'assez sympa. On a une tige de selle télescopique, un cintre qui est très large. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, la maniabilité et l'efficacité de ce vélo ? Bien sûr, donc ce vélo il est décliné en 3 montages et sur les 3 montages effectivement on a une fourche en 150 mm, on a toujours la tige de selle télescopique et on a toujours 11 ou 12 vitesses. C'était vraiment le cahier des charges minimum. Idem pour les freins, on est forcément sur des freins 200 mm à l'avant, 180 derrière. Voilà, il faut pas que le pratiquant soit limité sur ce type de vélo puisqu'il ira de la rando vraiment à quelqu'un qui veut faire de l'all mountain très engagé, voire limite de l'enduro, oui. Ok, on parle souvent de cinématique. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la cinématique justement d'un VTT ? Alors la cinématique c'est assez simple, c'est l'utilisation qui est faite du haut banc, des bases et de la biellette pour arriver à faire fonctionner la suspension. Alors il y a plein de cinématiques aujourd'hui sur le marché, c'est un peu le cheval de bataille de tous les constructeurs. Nous on est resté fidèles à la cinématique avec un basculeur et un amorto en vertical. Ça reste la cinématique la plus simple. Et c'est surtout celle qui limite aussi le nombre de roulements et donc d'articulations pour la fiabilité dans le temps. Et c'est surtout avec la grande biellette, c'est ce qui nous permet d'avoir l'amorto le plus progressif. C'est la cinématique la plus progressive qu'on puisse trouver, quelle que soit la marque d'ailleurs qui fonctionnera comme ça, oui. Ok, on peut parler un tout petit peu de l'angle de direction ici, on est sur quelque chose d'un petit peu ouvert, on cherche un petit peu de stabilité et puis nous parler un petit peu de cette Fox qui est en 36 je crois. C'est ça, donc là on est sur le montage quand même le plus haut de gamme de la gamme. Ça reste quand même très accessible puisqu'on est à 3799, c'est-à-dire qu'on a quand même un équipement qui est digne des vélos qu'on trouverait plus aux alentours de 5 ou 6 000 euros. L'angle de chasse, on est sur 66,5, donc oui quand même plutôt ouvert effectivement. Ça va avec le programme du vélo, c'est vraiment un all mountain qui peut faire du petit enduro, donc c'était vraiment le but. Bien sûr la 36, qui ne connaît pas la Fox 36, ça reste un élément phare du marché, hein, effectivement. Nous on l'a choisi dans son modèle le plus haut de gamme en plus, donc modèle factory, Kashima, c'est quand même une fourche qui vaut plus de 1000 euros déjà, donc voilà, on est quand même sur ce qui se fait de mieux, idem pour l'amortisseur, hein, on est sur du Kashima, pareil la tige de selle, Fox Kashima, on a vraiment mis tout en œuvre au niveau des composants sur ce vélo. Oui. Ok, alors dans cette gamme il y a d'autres VTT, il y a des débattements un peu différents ? Oui, alors on a son grand frère effectivement qui est donc le stéréo 150 mm, 150 mm à l'arrière, 160 mm devant. Il a sensiblement le même équipement, à la grosse différence c'est que donc il est en route 29 et il a l'arrière. Le cadre est full carbone, c'est-à-dire arrière biellette. Il est vraiment destiné à des gens qui auront une pratique et une demande plus poussée en termes de produits, plus racing on va dire. Et c'est un vélo où il sera compliqué de trouver les limites, quoi. Voilà, qui sera encore plus typé enduro plus que all mountain. Quel est l'intérêt alors sur un vélo comme celui-là de passer en 29 pouces sur les roues ?
Le 29, ça va plus vite que le 27. Une grande roue, ça va plus vite qu'une petite. Voilà, par définition. C'est pas moi qui le dis, c'est la physique. Cependant, bien sûr, il va dire ça comme ça, c'est assez bête puisque ça fonctionne pas aussi simplement. Et effectivement, la géométrie du 150 est complètement adaptée au 29. Alors l'angle est encore un petit peu plus ouvert puisqu'on est sur 66 au lieu de 66,5. Les bases, elles font à peine 1 cm de plus que sur la version 27,5. Donc c'est vraiment primordial aujourd'hui de chercher à faire les bases les plus courtes possibles. Voilà, le 29 aujourd'hui demande peut-être un petit peu plus de bagage technique et physique, mais une fois qu'on a ce bagage, effectivement ça va forcément un peu plus vite que le 27,5, c'est évident. Alors le 29, c'est vrai que ça a la réputation, en tout cas c'est ce qu'on entend, c'est un petit peu moins maniable que le 27,5, mais j'imagine que la cinématique a été calculée, etc., pour que ce soit quand même efficace. Oui, bien sûr, on est là quand même donc, sur des vélos qui sont destinés à être sur des pratiques engagées, c'est un vélo joueur, donc oui, on ne peut pas se permettre de se retrouver avec un char d'assaut, non, c'est évident. Donc c'est pour ça, aujourd'hui on a des formats boost aussi pour les Anthrax à l'avant et à l'arrière. Ces formats boost nous ont permis de réécarter les parapluies au niveau des rayons, ce qui fait qu'on a récupéré beaucoup de rigidité qu'on avait perdu en agrandissant les roues, et aujourd'hui on a récupéré cette rigidité. Donc qui dit rigidité des roues dit précision aussi du pilotage. Donc le flou qu'on avait un petit peu avec les roues de 29 il y a quelques temps a été vraiment partiellement comblé, voire carrément comblé, et aujourd'hui ouais, la grande roue est à peine moins maniable que la petite. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Enfin... Ok, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'équipement en termes de transmission, le montage ici ? Alors ici, on est sur la transmission en SRAM Eagle, donc en 12 vitesses. Aujourd'hui, pour le monoplateau, c'est la solution, je pense, la plus efficace, la plus ultime. La cassette et l'étagement de la cassette chez SRAM sur l'Eagle, c'est quand même 10,50. Ça permet de monter des plateaux pas trop petits. Parce qu'on pense toujours aux grands pignons donc pour pouvoir monter de partout, mais on pense souvent pas aux petits qui nous permettent de continuer à pédaler quand il y a des faux plats descendants, tout ça. Donc c'est vrai que chez SRAM on a fait ce choix là. Le modèle en dessous était également en Eagle de chez SRAM. Il n'y a que l'entrée de gamme où on est resté sur du double avec une transmission 11 vitesses. Donc ça sera un vélo qui sera encore un peu plus polyvalent, presque destiné à faire de la rando sport voilà, ou du all mountain bien sûr. Ok, je te remercie. Si on veut plus d'infos sur toute cette gamme stéréo, j'imagine qu'il y a un site internet évidemment. Bien entendu, donc vous pouvez trouver toute la gamme sur le site cubebikes.fr. Vous y retrouverez bien sûr toute la gamme des stéréos ainsi que tous les autres VTT semi-rigides et également toute la gamme hybride et route qu'on a au catalogue France pour cette année, oui. Okay, merci beaucoup Nicolas de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque Cube au Vélo Vert Festival. Merci à toi. C'était un plaisir, merci à vous.